Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de manière générale dans la vie et dans ma vie professionnelle aussi. Ça fait des années que mon job est un super poste d'observation où j'ai pu rencontrer des centaines de chefs d'entreprise et des milliers de salariés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas très bien. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de salariés qui sont épuisés, qui ne s'en rendent pas toujours compte, qui sont parfois dans le déni. Oui, ils vont finir vite ce truc urgent qu'ils ont à faire, et puis ils se reposeront après une demi-journée, ce sera bien suffisant. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, et ça s'est terminé de manière assez violente, puisque mon corps m'a dit « Stop, tu ne veux pas m'entendre? Eh bien moi, je vais t'arrêter. » Et pour m'arrêter, ça a été relativement simple. La maladie m'a mis dans le coma, avec plus aucune fonction vitale qui fonctionnait correctement, en quelques heures. C'était un méga burn-out, et j'ai failli en mourir. J'ai de la chance, vous disais-je, je suis vivante, et je vais très bien. C'est une chose. La reconstruction a été longue. Imaginez, en sortant du coma, je ne pouvais même plus écrire. Maintenant, j'aurais besoin de votre complicité, de votre aide, si vous voulez bien. Alors, je vais demander aux 3 premiers rangs dans la salle d'avoir la gentillesse de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez sous les yeux des statistiques. Pardon, vous avez des personnes merveilleuses devant vous. Et elles représentent les résultats d'une étude menée par Technologia en 2014 qui établit qu'en France, 19% des salariés cadres et des chefs d'entreprise sont en situation de burn-out. Statistiquement, vous êtes en situation de burn-out. C'est bien sûr des statistiques. Merci beaucoup de votre aide, c'était très gentil. Ces statistiques vont dans le même sens que mes observations sur le terrain dans les PME. Ce sont des entreprises dans lesquelles on bosse énormément. Des entreprises dans lesquelles on n'est pas toujours très heureux. Des entreprises dans lesquelles les patrons et les salariés ne voient pas toujours ou pas très bien leur famille et les personnes qu'ils aiment. Des entreprises dans lesquelles on a beau fournir des efforts, on n'arrive pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait. Alors moi, je m'interroge. Est-ce que notre système entrepreneurial, est-ce que notre système d'entreprise n'aurait pas atteint ses limites? D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas notre système sociétal tout court qui les aurait atteintes? Si le système a atteint ses limites, fournir des efforts ne sert plus à grand-chose. Alors, devons-nous continuer ou faut-il en changer? Changer, ça fait peur, oui, c'est pas facile. Mais si nous ne changeons rien, est-ce que nous ne finirons pas par nous faire imposer par l'environnement ce qui m'est arrivé avec beaucoup de violence? Un stop? J'ai beaucoup de chance, vous disais-je. Et j'en ai beaucoup parce que mes amis amérindiens m'ont transmis de grandes richesses. Oui, j'ai eu la chance de vivre et de monter une entreprise au plus profond de la forêt amazonienne. Vous imaginez? Mon métier, c'était d'emmener des personnes dans cette forêt merveilleuse et de les ramener avec des étoiles plein les yeux. Dans leur grande sagesse et dans leur manière de vivre bien dans un milieu objectivement hostile, mes amis amérindiens m'ont toujours enseigné que si un jour je tombais dans les rapides, et ce sont des rapides à la mesure, ou plutôt à la démesure de l'Amazonie dont je vous parle, si je tombais dans ces rapides, donc, la seule solution est de ne pas résister, de me laisser faire, sinon, en nageant à contre-courant, je risque seulement l'épuisement et de finir noyé. Je peux vous dire que pour être tombé accidentellement dans ces rapides-là, à Saut-la-Villette, et m'en être sorti sans un seul bleu, j'ai définitivement compris qu'il ne faut surtout pas résister au courant des choses. Alors, que devons-nous changer dans notre monde entrepreneurial? Et surtout, comment en changer? J'ai quelques pistes. Lorsque j'étais dans le coma, et après, pendant de longues semaines,
J'ai eu la chance inouïe d'être prise en charge dans un service de réanimation de pointe. Je vous fais un petit coucou d'ailleurs, merci beaucoup. Je vous dois tellement. Dans ce service exemplaire, où on sauve des vies, où on soigne des personnes après des chocs d'une violence inouïe, accidents et autres choses terribles, eh bien on cultive ce que nous, chefs d'entreprise, nous appellerions l'expérience client. Ça veut dire qu'on soigne, bien entendu, au plan technique, avec des machines, et c'est le job de ces personnes-là. Mais on estime aussi qu'il est extrêmement important de chouchouter les malades, de les dorloter, de les couconner, de leur offrir un maximum de confort. Je vous donne un seul exemple parmi toute une kyrielle de ceux que je pourrais vous citer. On me demandait tous les jours à quelle heure je voulais déjeuner et à quelle heure je voulais dîner. Vous imaginez ce que ça suppose ? J'ai eu ensuite, lorsque j'allais mieux, la chance de pouvoir discuter avec le patron de ce service. Il m'a dit ses clés pour que cela fonctionne. La première chose, c'est une très grande autonomie des personnels. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ou le moins possible. Toutes les initiatives sont bienvenues. La deuxième clé, m'a-t-il dit, c'est que je refuse de garder dans mon service des gens qui n'ont plus l'enthousiasme, qui n'ont plus cette envie farouche de sauver des vies et de prêter attention aux autres et de le faire d'une manière très humaine. Je vous ramène en forêt amazonienne, vous voulez bien ? Mon associé d'alors est un excellent guide. Il vit en forêt depuis toujours. D'ailleurs, il n'y vit pas, il est la forêt. Il la sent, il la respire, il la vit. Il a fait des tas de boulot là-bas, y compris de l'orpaillage clandestin, du déboisage et autres choses. Et ça fait quelques années qu'il travaille dans des structures touristiques où on lui demande de guider correctement, bien entendu, mais surtout de ne prendre aucune initiative et d'avoir aucune idée. Après quelques mois de travail dans notre entreprise, nous sommes au début de la saison touristique et nous avons là un sérieux coup de Trafalgar. Interdiction de naviguer sur le fleuve, ce qui est très embêtant puisque toutes nos excursions partaient sur le fleuve. C'est la voie royale pour se déplacer là-bas. Imaginez, la trésorerie de l'entreprise commençait à prendre le bouillon, pour ne pas dire qu'elle l'avait pris complètement. Nous étions au bord du dépôt de bilan, et très stressés, bien sûr. Alors il me dit « Bien, allez, je t'emmène quelque part, on part en forêt. On va décompresser. » Pour moi, pas de souci, au contraire, la forêt amazonienne a toujours été bienfaisante pour moi. Mais je ne m'attendais pas à la surprise qu'il m'a réservée alors. Il m'a emmenée dans un endroit absolument incroyable. Je vous montre, je n'ai pas de très belles photos, mais je vous montre quand même. Des roches magnifiques, énormes, des piscines et des jacuzzis naturels en pleine jungle, sous un couvert végétal complètement préservé. Un endroit où on est en totale sécurité, à quelques encablures du village, et où on peut même emmener les enfants en bas âge. Un endroit qui permet d'offrir du rêve en toute sécurité. Lorsque nous étions là-bas, il me dit « Tu vois, je pense qu'ici, si nous emmenons nos clients, nous allons leur faire plaisir. » Et il avait raison. Nous avons monté ce produit qui était rare, voire unique sur le marché. Ça a été un carton. Ça a été hyper successful. Tout le monde voulait venir à Crique Véronique parce qu'on pouvait y emmener ses enfants, s'offrir du rêve et venir en famille. C'était très simple d'accès. C'était juste magique. Et ce qui était magique, c'est qu'avec son idée, cet homme-là, ce jour-là, a sauvé notre entreprise. Il a pu le faire parce qu'il était passionné, parce qu'il connaissait très bien la forêt et parce qu'il avait compris ce qu'attendaient les clients. Je suis persuadée que dans toutes les entreprises, toutes les personnes sont vraiment talentueuses. Mais elles le sont à condition qu'elles fassent ce qu'elles aiment, et rien que cela. Qu'elles le fassent avec enthousiasme et envie. C'est la même chose. Les personnes qui m'ont soignée dans le service de réanimation, elles sont passionnées par ce qu'elles font, alignées par cette mission qui est de sauver des vies en le faisant avec tant d'humanité et pas seulement comme des machines. Je pense que là, il y a quelque chose à révéler, quelque chose à chercher pour chaque personne de l'entreprise. Ne faire que ce qu'on aime, qu'on soit patron ou salarié d'ailleurs, et le faire
comme on l'aime. Vous ne croyez pas que cela nous permettrait d'économiser des échecs, d'économiser des énergies, d'économiser des choses-trappes, d'économiser des burn-out, d'économiser des gens malheureux? Moi, j'en suis persuadée. Et sur le terrain, ce que je constate, c'est que dans les entreprises dans lesquelles le patron et les salariés vont bien, dans les entreprises dans lesquelles ils ne travaillent pas, dans les entreprises dans lesquelles ils s'amusent, dans les entreprises dans lesquelles on a éliminé au maximum toutes ces lourdeurs qui nous tirent vers le bas et qui nous fatiguent et qui nous rendent malades, dans ces entreprises qui génèrent de l'enthousiasme et qui laissent la place à la créativité et à l'imagination de chacun, dans ces entreprises dans lesquelles la hiérarchie est plate, elle n'est pas nécessaire puisque chacun fait bien ce qu'il aime. Dans ces entreprises-là, souvent, on génère des bénéfices. Il faut donc, pour moi, cesser de prendre de la peine, de s'épuiser à la tâche pour que cela fonctionne. Il faut, je crois, considérer que la priorité absolue, le terreau de l'entreprise, est l'envie de tous ses acteurs, l'envie de se faire plaisir et de faire plaisir à ses clients. Alors, si on peut retrouver chacun d'entre nous nos missions de vie, ce pourquoi nous sommes là sur cette terre, je pense qu'on va réussir à changer les choses, à être chacun d'entre nous à notre juste place, alignés, et du coup à revenir à des énergies positives qui nous permettront de nous lever tous les matins en ayant retrouvé l'envie de faire ce qui nous plaît, et rien que cela. Pour cela, on aura peut-être besoin d'aide, et il faudra peut-être faire comme en Amazonie, recourir au chaman. Mais là, je veux parler du chaman d'entreprise, bien sûr. Je me demande si finalement ce n'est pas cela le Graal que nous cherchons tous, nous, chefs d'entreprise. Je me demande si finalement la pierre philosophale n'est pas tout simplement l'envie de vie, l'envie qui nous permet d'être juste heureux, à notre place, et de ne faire que ce qui nous plaît. Soyez heureux, be happy, c'est tout ce que je vous souhaite ce soir.